Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Déjà que on est, comme on dit, on est les champions d'Afrique. Là oui, qui est champion d'Afrique parle de la Côte d'Ivoire bien sûr. Voilà, la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, comme vous pouvez le voir. Donc on tourne cette page maintenant. On va parler du Real Madrid, de tout ce qui est mercato aujourd'hui. Alors déjà, je vais parler un peu du Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid déjà, comme vous pouvez le voir, un jour ça va, un jour ça va pas. Parce que on a fait un très bon match contre Girone. On a gagné 4-0. On a fini ce match. On est venu contre Leipzig. On a gagné 1-0. On a fini ce match. On est revenu contre. On a joué contre Rayo Vallecano. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a fait un match nul. On a fait un match nul, ouais. Et oui, voilà, un match nul du Real Madrid contre Vallecano. Je sais pas, mais c'est notre bête noire vraiment. C'est notre bête noire, c'est pas joli à voir. Mais l'important, c'est que malgré qu'on a fait ce match nul, Girone a perdu derrière. Voilà. FC Girone a perdu derrière. Et donc, ça nous laisse vraiment en tête calmement avec 6 points d'avance. Voilà. C'était pour ça. Maintenant, on va parler un peu du mercato. Alors, le mercato, je vais parler de qui? De Kylian Mbappé, bien sûr. Alors, concernant Kylian Mbappé. Mbappé a eu un long feuilleton avec le Real Madrid durant des années. Depuis l'année 2021 jusqu'à présent. L'année 2022, il a eu l'occasion de venir au Real Madrid. L'année 2022. On a proposé une offre en janvier. Pérez l'a proposé une offre. Et non seulement l'offre, elle était tellement coriace que personne ne pouvait refuser ça quand même. Et jusqu'à le 31, ça veut dire combien? Le 31 janvier quand même. Ça veut dire le dernier jour du mercato. Vous vous rendez compte? Le dernier jour du mercato, Pérez a fait une offre quand même de 200 millions d'euros à Mbappé. Que Monsieur Nasser Al-Khelaifi, qu'est-ce qu'il a fait le président? Il n'a même pas calculé ça. Il n'a même pas calculé ça. Non, mais il n'a qu'à respecter les gens quand même. Et on dit qu'il n'a même pas calculé ça. Il n'a rien fait avec. Bref, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'il a pris. Et voilà, donc il n'est pas venu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à discuter. Ensuite, faire sortir les rumeurs. À chaque fois que Mbappé faisait un faux match, ça sort les rumeurs d'un départ. Et ben non, lui, il était les rumeurs. Il dit on verra après. Il était en sélection d'équipe de France. Il parlait, on lui posait des questions sur ça. Il disait non et non, ça peut pas être possible. Je suis là, je suis concentré sur le projet. On sait après, ensuite. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en 2022, on est en huitième de finale. Et directement, lorsque tu es en huitième de finale, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Real a affronté cette équipe du PSG. Et lorsqu'ils se sont affrontés, ben, franchement, au match aller, ben, le PSG s'est imposé 1-0. Kylian Mbappé a marqué. Et au retour, Mbappé a marqué aussi. Il a marqué le premier but. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils ont pris une remontada coriace. Et si vous avez vu le visage de Mbappé, vraiment, c'était pas joli à voir, vraiment. C'était même pas joli à voir. Parce qu'il était vraiment tellement triste. Donc on les a éliminés. Donc dans ma tête, moi-même, je me suis dit, bon, tu vois Mbappé, vu que tu n'es pas venu, c'est ta faute à toi. Ben ouais, c'est sa faute. Parce qu'une offre comme ça de 200 millions d'euros ne se refuse pas. Surtout quand c'est un grand président comme Florentino Pérez, ça ne se refuse pas. Donc, voilà. Le championnat est fini. Ils ont gagné le championnat. Ils ont pris la coupe. Ils n'ont pas pris la Ligue des Champions. Kylian Mbappé était là, avec la MSN comme on dit. Messi, Neymar, Suarez, ils étaient là. Et là, à la fin du championnat, qu'est-ce qu'il raconte Mbappé? Il dit qu'il reste. D'accord, il va rester. Et directement, qu'est-ce qui se passe en plus? Il prolonge. Et oui, il prolonge. Il a prolongé jusqu'en 2024 avec une option pour 2025. Donc on n'a pas parlé, on a vu ça. Nous les Madrilènes, ça nous a rien dit parce que, bon, la preuve que c'est pas forcément. Normalement, quand on te propose un club comme le Real Madrid, tu ne dois pas refuser parce que le Real c'est un grand club, comme vous pouvez le voir. Donc il a finalement prolongé jusqu'en 2024 avec une option 2025. Ensuite, vient alors la sélection française encore une fois. On lui pose des questions que pourquoi il a prolongé. Il revient encore sur sa prolongation en conférence de presse avec Nasser Al-Khelaifi. Qu'il y a un projet et il va respecter le projet. Il sait que le projet sera vraiment très bien. On va envoyer les grands joueurs et tout. Ils ont envoyé les joueurs, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient au fait. Le président, que ce soit le président ou l'entraîneur, ils n'ont pas fait ce que Mbappé voulait.
Donc ça a parlé, discuté. Il est resté encore. 2023 arrivé. Au mois de juin-juillet. On parle encore de rumeurs de mercato. Le gars, il entraînement, il était à l'entraînement et ça parlait. Mais non, Mbappé lui était là, qu'est-ce qu'il faisait? Rien du tout. Ben, il était concentré sur son projet et voilà. Et le PSG et rien d'autre. Donc ça commençait à parler, il marquait les buts. Et au fait, c'est pour vous dire que Mbappé, franchement, respect à lui. Parce qu'il a refusé, non seulement il a refusé 3 fois le Real, 3 fois. Mais quand même, faut chapeau à lui parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG quand même. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier que s'il a fait toute sa carrière, vraiment c'est sa meilleure carrière. C'est une légende, au PSG. Et ça, on ne pourra jamais oublier ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, ding, 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 ding. Après un match de Ligue des Champions, face à la Real Sociedad, le PSG s'impose 2-0. Et oui, ils se sont imposés 2-0. Le match fini. Les gens ont célébré, les Parisiens, les supporters, les entraîneurs, les joueurs, eux tous ont célébré. Jeudi après-midi, exactement à 16h, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kylian Mbappé annonce une bombe. Les gens pensaient que c'était peut-être une autre bombe, que ça va sortir peut-être encore, qu'il va le prolonger, qu'il reste encore au PSG. Mais non, ça n'a pas été le cas. Monsieur Kylian Mbappé a annoncé à Monsieur Nasser Al-Khelaifi sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison. Oh là là, mais ça a été une bombe, c'était la bombe franchement de la semaine. La bombe. Il a discuté avec Nasser Al-Khelaifi et il lui a dit face à face que franchement durant ce mercato et durant cette saison, je te respecte, ils ont parlé, il lui a dit tout sous le cœur, je te respecte, mais c'est le bon moment pour moi de partir. Et donc, il s'est passé, Nasser Al-Khelaifi a été joueur. Il a compris la décision de Mbappé et il a respecté. Oui, il a respecté la décision de Kylian Mbappé parce que franchement, c'est pas une décision facile à prendre. Vraiment, ce n'est surtout pas une décision facile à prendre. Il a compris, ils ont discuté, jusqu'à la fin, ils se sont serrés la main. Et donc, voilà, c'est ça la bombe qui est sortie. Kylian Mbappé va quitter cette équipe. Vraiment, Kylian Mbappé, d'ici là, et donc il a annoncé cette information que finalement, il va rejoindre le Real Madrid. Et oui, Kylian Mbappé va quitter le PSG donc à la fin de la saison pour rejoindre le grand club de son cœur depuis son enfance. Et oui, comme je vous ai dit, c'est pas facile. Mais Mbappé là, franchement, moi je lui donne beaucoup de courage parce que il s'est battu dans ce club. Moi, en tant que supporter du PSG en France, je le respecte pour tout ce qu'il a fait. J'oublierai jamais tout ce qu'il a fait. Vraiment. Et donc maintenant, excusez. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, ben voilà, il s'en va à la fin de la saison. Et je sais que j'espère qu'on va le rendre, que le PSG va lui faire un grand hommage parce que vraiment c'est digne du respect. Il a respecté sa décision. Donc comme vous pouvez le voir, Al-Khelaifi a respecté sa décision. Et donc il va quitter le PSG pour aller au Real. Mais la question, il va venir au Real, mais quand? On va le présenter quand? Est-ce que ça sera avant l'Euro, de quelques jours? Est-ce que, parce que n'oubliez pas que Mbappé a aussi les Jeux Olympiques. Il doit jouer les Jeux Olympiques, et oui. Les Jeux Olympiques, l'Euro, et aussi il y aura les matchs de pré-saison. Donc franchement, la question c'est, vraiment, la question c'est ça. Qui et où et quand on va le représenter? Ça reste à suivre. Mais peut-être les gens disent que selon les rumeurs, ça peut être avant l'Euro de quelques jours ou peut-être avant la pré-saison. C'est à voir. Et s'il vient, il aura non seulement un salaire inférieur à ce qui lui a été proposé en 2021, un salaire de 20 millions d'euros comme celui de Bellingham et Vinicius qu'ils prennent actuellement, voilà. Mais quand même, je pense que c'est lui qui sera le joueur le mieux payé du club. Voilà, c'est pour ça. Il faut respecter Kylian Mbappé. C'est tout. Respectez-le pour son immense carrière qu'il a faite, vraiment. Et donc, on peut le voir. Mais la question aussi de se poser, c'est quel numéro va-t-on donner à Kylian Mbappé?
Le 7, il ne peut pas avoir 7. Le 7, parce que je l'utilise. Alors, il y a le 9 qui est libre. Le 9, mais à ce qui paraît, au cas où Hendrick vient, il aura le 9. Donc, je ne sais pas. Selon les dernières informations aussi, si Modric arrivait à quitter le Real Madrid à la fin de la saison, le 10 serait disponible pour lui. Donc, il portera une numéro 10 comme en équipe de France. Ça reste à suivre aussi. Mais franchement, je suis content de cette information. Et comme vous pouvez le voir, je suis fier. Je suis fier de Florentino Pérez parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'apprécie, qui a envoyé des galactiques et des galactiques chaque année. Chaque année, vraiment. C'est vraiment un grand président. Un grand président qui sait tout faire. Et oui, il sait tout faire vraiment. En tant que président, il sait tout faire, Florentino Pérez. Et donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour venir au Real Madrid. Ça me fait plaisir et j'espère qu'on va faire mal. Voilà, c'est ça. Et aussi, vaut mieux souligner que le Real Madrid aussi ne baisse jamais les bras. Pour un joueur de cette qualité, on ne baisse jamais les bras. Ça a duré durant 5 ans. Vous vous rendez compte, 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup 5 ans. C'est vraiment beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est le football. Il y a des choses où on ne s'attend pas. Il y a des choses où on s'attend. Mais là, on ne s'attendait même pas à ce qu'il annonce cette bombe. Et bon, c'est comme ça, c'est le football. Et donc, voilà. Et donc, pour nous, le Real Madrid, ça sera très bien. On espère l'accueillir les bras ouverts dans le nouveau Santiago Bernabéu, bien sûr, avec Kylian Mbappé. Donc voilà, bonne soirée à tous. C'était pour parler de ça. Et aussi, j'espère qu'on va bien se concentrer. J'ai hâte de retrouver Sergio Ramos, l'ancienne légende de la Maison Blanche, qui revient à la maison dimanche soir. Et oui, dimanche soir, il y a Real Madrid contre Séville. On va suivre ça de près, avec patience. Et j'espère qu'on gagnera et on va rendre le plus bel hommage à notre ancien capitaine de légende Sergio Ramos. Passez une bonne soirée et à la Madrid!